Bonjour à tous. Nous allons parler d'un nouveau sujet qui est le thème du moment. Donc, c'est le sujet du harcèlement. Donc, selon les chaînes télévisuelles, comme la chaîne CNews, ou dans l'émission CNews, aux informations, ils disent que le harcèlement, ou France Info même pourrait dire, que le harcèlement serait la répétition de dire quelque chose, ou de faire quelque chose. Donc, nous sommes tous des gens qui répétons les choses en boucle sur certaines choses. Donc, nous sommes tous des harceleurs. Donc, selon vous, en plus bagage, on condamne tous les harceleurs, on met tout le monde en prison et tout le monde s'en sort bien. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, le harcèlement, je vais vous expliquer clairement, en tant que professeur que je suis, et ingénieur, bien sûr. J'ai 193 de QI, j'ai pas 80, excusez-moi. Il y a la place pour 2 personnes dans mon cerveau. Donc voilà, le harcèlement c'est quoi? Le harcèlement, il est vrai que répéter tout le temps la même chose à quelqu'un, c'est du harcèlement. Par exemple, un exemple concret. Faut pas violer, c'est pas bien, tu traumatises les victimes, tu fais du mal aux autres, tu en plus, la personne, si tu la violes, tu la mets dans l'embarras. Elle peut pas aller porter plainte à la police parce que la police est sous le siège de l'État islamique. Elle pourra pas te défendre. T'as pas confiance aux forces de l'ordre de la France ou même du monde. Donc tu resteras enfermé, victime de ton viol sans aucune défense. Donc arrête de violer, 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 arrête de violer. Donc là, je viens de pratiquer le harcèlement. Donc j'ai répété plusieurs fois le mot arrête de violer. Et donc là, donc selon vous, je suis condamnable pour ce harcèlement. Non, il faut que vous arrêtiez de mettre du brouillard dans les mots. On prend pas le mot harcèlement, on met dans le brouillard et du harcèlement, c'est du harcèlement. Non. Il faut trancher les choses. Nous sommes où là? Nous sommes après la suite du jardin d'Éden. Après le, le fruit sacré originel du serpent. Nous avons été euh, condamnés par le biais de l'erreur d'Adam et Ève d'avoir accepté de manger la pomme. Et donc, nous sommes victimes du mauvais choix de Adam et Ève. Voilà. Et donc, Dieu, il a dit quoi à Adam et Ève? N'allez pas dans ce jardin, n'allez pas dans ce jardin, il y a un serpent qui est mauvais, il y a un serpent qui est mauvais, n'allez pas dans ce jardin, n'allez pas dans ce jardin, il y a un serpent qui est mauvais. Et après, si vous mangez la pomme, vous perdez euh, la vie, euh, la vie éternelle. Vous deviendrez mortel, vous mourrez. Vous n'y allez pas, n'y allez pas. Si vous y allez, je vous rejette du paradis. Vous perdrez tout votre bonheur, votre santé. Vous tomberez dans la maladie, le mal, les méchancetés, les gens mauvais, les mauvaises âmes, et vous serez hanté par cette haine et tout ça. Et Dieu, il a répété en boucle. Donc, il leur a fait du harcèlement. Mais vous allez y arrêter, là, tout de suite, de mélanger les choses, parce que vous savez très bien ce que vous racontez. Vous faites semblant de désigner le harcèlement, tout court, pour vous donner une excuse d'harceler l'autre en disant, tiens, l'autre, il le sait pas. Donc, vu qu'il le sait pas, je vais pouvoir aller l'harceler parce qu'il m'a harcelé. Mais pour quelle raison tu le harcèles? Le bien ou le mal? Donc, il faut bien retenir qu'il y a le harcèlement du bien, le harcèlement du mal. Il y a donc le harcèlement moral et le harcèlement immoral. Donc c'est quoi le harcèlement moral? Le harcèlement moral, c'est faut pas violer, tu vas troubler cette personne, elle va jamais s'en remettre, elle va pas pouvoir porter plainte au commissariat, elle aura jamais gain de cause, elle va faire des cauchemars, elle va prendre des médicaments, personne va la défendre, elle va être rejetée, elle aura plus de boulot, elle aura plus rien, elle sera envahie par le mal de la terre, du gouvernement, de l'État et de la police, des forces de l'ordre et des racailles de la mafia. Arrête de violer, arrête de violer, arrête de violer. Ça, c'est le harcèlement moral. Parce qu'il est immoral de violer.
et qu'il est moral d'harceler, dans le bon sens des choses, d'influencer l'autre qui viole, d'arrêter de violer, ou de ne pas violer s'il n'a jamais commis d'acte. Et par ce harcèlement, on lui fait comprendre une prévention, le fait de prendre soin de son prochain, de ne pas lui esquinter le cerveau en lui créant un rapport de viol, sexuel de viol ou de violence, ou lui commettre de la violence injustement à répétition, euh, alors que cette personne, voilà, elle ne fait pas ça, elle ne viole pas, elle ne fait pas d'injustice. Et donc, ne pas confondre le harcèlement moral. Le harcèlement moral, c'est simplement répéter des exemples. Devenez végétarien. Soyez fidèle en Christ. Soyez fidèle en Christ. Soyez fidèle en Christ. Mangez des produits véganes. Mangez du poisson, c'est végétarien. Mangez du poisson, c'est végétarien. Au restaurant, vous mangez quoi? Viande ou poisson? Au restaurant, vous mangez quoi? Viande ou poisson? Le poisson, c'est pas de la viande. Le poisson, c'est pas de la viande. Nous sommes en Roumanie française, nous sommes en Roumanie française. Il faut que le monde soit tout la même chose, tel qu'il est, tel que Dieu l'a voulu. Comme ça, il n'y a plus de problème de faire du mal et de se cacher dans un pays, protégé par un territoire qui est faussement la réalité, qui est une réalité imaginaire et non pas une réalité réelle. Et ce qui permet d'avoir aux gens d'avoir la liberté, d'avoir la liberté, d'avoir la liberté de pouvoir circuler là où il veut, d'acheter ce qu'il veut, d'importer ce qu'il veut. Il veut une Acura, il aura une Acura. Il a juste à y aller, tout est en Roumanie-France. Il n'y a plus de multinationales imaginaires. Les autres nations, vous savez que les autres nations de la Roumanie, France, sont des nations imaginaires. Les USA sont une nation imaginaire. C'est la Roumanie-France à la base. Hein. Et qu'est-ce qui détermine un Américain? C'est simplement une langue. Donc moi aussi, je peux inventer une langue. Allez, on en invente une. Le Kukoktanien. Chugunta Kaiichi Dubutu. Et ça y est, vous voyez, là, j'ai parlé Kukoktanien. Je prends un morceau de carrelage, et là, je définis, ça y est, c'est le Kukoktan. Et donc là, c'est le Kukoktan, là, dans le carrelage. Donc vous allez arrêter de vous foutre de moi. Hein. Nous sommes en Roumanie-France et nous serons bien mieux en Roumanie-France. Car il n'y aura plus de politique raciale. De se dire lui vient pas, lui vient pas. Non, ça c'est bon. Il y en a marre de ça aussi. Donc, ce que je pratique comme vous, c'est du harcèlement, mais c'est du harcèlement de bons conseils. Le végétarisme, il apporte le respect de l'animal. Et le respect de l'animal herbivore, le pacifiste, l'agneau, le bœuf, la poule, euh, tous les animaux de la ferme du Christ. On les préserve, on ne les tue pas. Le mouton nous apporte de la laine, pourquoi le tuer? Il mange que de l'herbe, il ne mange pas, il nous mord pas, ils nous font pas du mal, c'est pas un loup, quoi. Donc c'est pas une bête sauvage, c'est pas un lion, d'accord? Donc voilà, le harcèlement, c'est simplement une répétition de quelque chose, ça c'est vrai, mais il faut apporter des précisions. Parce que si on ne précise pas, on noie le poisson dans la mare et on n'y comprend plus rien. Donc, faut arrêter de mettre un mot dans le brouillard, comme ça, harcèlement, et puis dire mettre l'égalité sur tout le monde sans aucune précision. Il y a des gens qui ont harcelé d'autres, c'est vrai, dans le but de les recadrer vers la discipline, vers l'amour des uns et des autres. Comme Jésus, qui s'écrie Oh Jérusalem, tu es devenue une prostituée, tu marchandes le corps de ces animaux et en fais des profits. Tu marchandes le corps de ces femmes pour en faire des profits et de la prostitution. Jérusalem, tu es devenue une grande traînée, une grande prostituée. Tu ramèneras le chaos et la haine à travers la terre, en souillant mon message. Et donc, le Christ, on voit que c'est une forme de harcèlement quand il crie sur le marché de Jérusalem. Dans ma vie antérieure, j'ai été un harceleur. Mais j'étais un harceleur du bien, et non pas un harceleur du mal. Moi, si j'ai un enfant, s'il met les mains sur le feu, et qui comprend pas, tu mets pas les mains sur le feu, tu mets pas les mains sur le feu. Je te jure, tu mets pas sur le feu, tu vas en prendre une. Je te jure, tu mets pas le feu, tu vas en prendre une. Je te jure, si tu mets les mains sur le feu, tu vas en prendre une. Je te jure, si tu mets les mains sur le feu, tu vas en prendre une. Va dans ta chambre. Allez, file. Donc voilà, ça c'est du harcèlement. Mais c'est pour pas que mon enfant puisse se brûler les mains sur le feu. Donc c'est un acte de harcèlement d'amour, de bienveillance. C'est comme les gens aussi qui disent
Par exemple, il peut vous arriver d'avoir un ami, vous avez un copain, il est gros, et il est en surpoids, il est plutôt obèse. Et il a le cœur malade, on voit qu'il s'essouffle, qu'il a du mal à respirer. Et nous, comme amis, on va lui dire, il faudrait que tu fasses un petit régime. Il faudrait que tu perdes un petit peu de poids pour soulager ton cœur, pour que tu aies moins de poids, donc tu peines moins à respirer, moins à porter ton corps. Et donc, si ce gros-là, il est un mec bien, eh ben, il va écouter le conseil et il va dire, je vais faire des efforts, c'est vrai, tu as raison. Je vais essayer de surveiller mon alimentation et perdre quelques kilos pour que je sois soulagé. Et donc l'autre lui dit ça, pas parce qu'il n'aime pas les gros, ni les obèses, c'est simplement qu'il veut pas voir son ami mourir, ou avoir des difficultés dans sa vie. Et là, sur internet, nous avons, ou à la télé, des gens qui disent « Ah, tu es grossophobe, tu n'aimes pas les gros, parce que tu demandes à ton ami de faire un régime parce qu'il est gros. » Oui, mais je le harcèle peut-être à lui répéter qu'il faut qu'il maigrisse, dans le sens de prendre soin de lui. Je ne veux pas le voir mourir, ni avoir une grave maladie. Donc, je lui préconise de faire un petit régime diététique, d'équilibrer son alimentation, de arrêter de manger trop gras, trop sucré, trop salé, pour qu'il trouve un équilibre et que mon ami reste en vie. Donc, arrêtez avec vos conneries de grossophobie, vous commencez à nous saouler là. Donc, c'est aussi la même chose. Il y a des gens, ils sont noirs, arabes. Moi, j'adore les noirs, j'adore les arabes. Et par exemple, il y en a un qui agresse. Il y a un jour, il y avait un Renois et un Maghrébin, ils étaient ensemble et ils ont agressé un mec super gentil. Et c'était un blanc, comme il disait. Ils l'ont agressé, il était très gentil. Franchement, c'était pas un mec bagarreur, il était super gentil, quelqu'un d'agréable, quelqu'un de serviable, toujours cool, vous ramenant le sourire, vous en rigolez. Et ils ont décidé de l'agresser parce que ils supportaient pas sa gentillesse. Donc le Renoir et le Maghrébin l'ont tabassé dans un coin. Et après on a retrouvé le gamin, le copain, il était plein de bleus, plein d'hématomes, et c'était insupportable de l'avoir vu comme ça. Et donc là, ça s'appelle aussi du harcèlement. Mais là, c'est un harcèlement immoral parce qu'on est en train de taper quelqu'un qui est gentil, qui est adorable, qui est là pour vous ramener le sourire. C'est quelqu'un de très agréable. Donc, c'est du harcèlement immoral parce que c'était fait pour détruire quelqu'un de bien. Voilà. Et c'est comme dans l'homophobie. Vous avez des hommes dans l'homophobie qui disent ah lui, il est mignon, il est beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et puis qu'est-ce qu'il est gentil. Punaise, je lui défoncerais bien son cul avec ma grosse bite. Ou je lui mettrais bien ma grosse bite dans la bouche. Ça, c'est de l'homophobie. Ce n'est pas de l'homosexualité. De vouloir faire une fellation forcée ou une sodomie forcée à un ami, sodomiser tout court, ou fellationner tout court, un homme du même sexe, en disant qu'il est beau. Non, s'il est beau, on va l'apprécier, on va le respecter. Et puis, dans la beauté, finalement, ceux qui se sentent les plus moches sont toujours plus beaux que d'autres, ou ceux qu'ils appellent les plus beaux sont toujours moins beaux que d'autres plus beaux. Donc tout le monde est beau, que ce soit toutes les femmes ou tous les hommes, tout le monde a une beauté égale, parce que tout le monde est plus beau qu'un autre, ou moins beau qu'un autre. Nous sommes tous égaux. Donc il n'y a aucune excuse pour les raisons de quand l'on se sent pas beau ou trop beau ou je sais pas et qu'on se plaint et qu'on fout sa merde à harceler les autres parce que l'autre aurait dit quelque chose. Non, ça ne marche pas. C'est à vous d'avoir la retenue et l'humilité d'accepter que vous ne plaisez pas à tout le monde et de respecter le règlement de Dieu que vous avez ce physique-là. Il faut trouver quelque chose qui est à parts égales de votre physique et de votre âme. Si tu as une mauvaise âme, tu mérites une mauvaise âme. Si tu as un très beau physique, tu mérites un très beau physique. Si tu es plus beau qu'un autre, tu mérites plus beau qu'un autre. Si tu es moins beau qu'un autre, tu mérites être moins beau qu'un autre. Donc je pense que j'ai été clair. Donc voici le harcèlement. N'oubliez pas. Ne confondez pas harcèlement moral et harcèlement immoral. Au revoir.